Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait parler avec toi de cette opération Streamer for Palestinians notamment. Hier soir, on a une vidéo. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Hein. Il doit sur la musique. Bien sûr. On est prêts. 999. OMG. Le million. Joie de Baguera, alors que 1 million d'euros a été récolté grâce à vos dons, grâce à vous. Bravo, merci. Au profit de Médecins du Monde. Médecins du Monde est présent à Gaza depuis 2006. La situation aujourd'hui à Gaza est terrible. 70% des bâtiments sont détruits. Seulement 13 hôpitaux sur 36 sont encore fonctionnels. 80% des Gazaouis sont déplacés. En février dernier, il y a eu l'installation par Médecins du Monde de 2 équipes mobiles avec des centres de soins de fortune installés à l'entrée des hôpitaux. La situation est absolument terrible. Toi, Louise, tu étais à Rafah en mars dernier. Louise, j'ai envie de te demander en première question, qu'est-ce qui a évolué depuis mars dernier? Au lieu de s'améliorer, ça s'est clairement empiré, notamment depuis l'incursion de l'armée israélienne à Rafah et la prise du poste frontière qui était auparavant avec l'Égypte, qui était tenue par à la fois côté palestinien et à la fois côté Égypte. L'aide qui rentrait déjà au compte-gouttes s'est totalement tarie pendant plusieurs jours. Là, quelques camions sont rentrés. Et soit dit en passant, compter les camions, c'est pas une bonne manière de mesurer. On a que c'est très difficile de faire rentrer les camions à Gaza. Exactement. Et donc, tout le monde est un peu focus sur le nombre de camions qui rentrent, mais en fait, c'est un paramètre parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, en tout cas, là, ça ne rentre pas, alors que les points de passage existent. Donc c'est vraiment une décision politique. De ne pas ouvrir ces points de passage. Et puis le fait, justement, pour revenir sur l'incursion, ça a fait de nouveau se déplacer les populations civiles pour la 5e fois, 6e fois, 7e fois pour certains, certaines. Donc là aussi, ça a de nouveau dégradé la santé physique et mentale des populations civiles. Donc c'est vraiment pire. Là maintenant début juin. Pour ce million, vous savez déjà à quoi il va servir, renforcer les opérations existantes. Vous avez déjà une idée? Oui, dans plein. Peut-être quand même pour vous donner un ordre de grandeur, la mission, en tout cas les projets à Gaza et en Cisjordanie, ils sont autour de 10 millions. Donc en fait, ce million-là, il est crucial à plusieurs égards. En fait, il va à chaque fois nous permettre d'enclencher, d'amorcer des actions ou des projets. On le dit quelquefois, j'ai d'expliquer le concept, mais parfois, ces dons issus vraiment de la société civile et du grand public, on peut dire qu'ils sont réutilisés plusieurs fois. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, là, on va pouvoir acheter par exemple des médicaments, donc faire repartir un nouveau fret qui probablement, on l'espère, en tout cas, on va aller voir des bailleurs publics, des bailleurs institutionnels, qui peut-être vont pouvoir nous suivre sur ce fret-là, une fois qu'il a commencé, une fois qu'il est parti, par exemple. Et donc, ça relibère de nouveau l'argent qu'on avait engagé pour le fret, pour en refaire partir un autre, ou construire un autre point médical, ou embaucher des gens. Donc ça fait partie de la manière dont on gère les fonds, et c'est crucial en termes d'indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on a la liberté de pouvoir refuser des financements quand les conditions ne vont pas nous convenir, par exemple, et ne vont pas respecter notre mandat d'intervention. Dernière question, comment on peut continuer à vous aider? Je pense qu'en effet, il y a quand même deux axes principaux. Je les évoquais tout à l'heure. Évidemment, financièrement, ça reste... Faire des dons sur Médecins du Monde. Ça reste crucial. Tout à fait. Et ensuite, une mobilisation de la société civile. Ça a un impact sur les politiques, sur les personnes, tout simplement, qui sont en capacité de pousser, de faire plier un gouvernement, en l'occurrence, là, le gouvernement israélien.